Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la chaîne Psycho pour tous dans le volet médias créatifs de la chaîne. Alors, aujourd'hui, j'accueille Nathalie Lardin. Nathalie, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis belge d'abord et je suis psychologue clinicienne. Je suis, comme toi, thérapeute par le jeu et la créativité. Je suis aussi instructrice formée à la pleine conscience, donc instructrice de cycle de pleine conscience. Et je suis aussi, par ailleurs, professeure de danse. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous propose, Nathalie aime beaucoup travailler avec les images, comme en thérapie par le jeu et la créativité d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler des boules à neige. Alors, les boules à neige. Les accos, les boules à neige. Les boules à neige, donc dans l'idée de pouvoir essayer de montrer comment ça peut se passer dans la tête, dans le cœur et dans le corps lorsque l'on vit des événements, en fait. Oui, et donc pour ça, j'ai envie d'abord de vous expliquer un petit peu le cerveau, et parce que c'est aussi quelque chose qui illustre. Donc j'aime beaucoup utiliser des objets qui me parlent, qui illustrent un petit peu ce que je veux faire comprendre aux enfants, mais aussi aux adultes avec qui je travaille. Et donc ce sont des objets que j'utilise dans ma pratique. Les boules à neige, on le verra tout à l'heure. Mais avant cela, pour expliquer les boules à neige, je voulais expliquer le cerveau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le cerveau dans la main ou le cerveau dans le poing. C'est Daniel Siegel, donc un Américain qui est spécialiste du cerveau des enfants, qui a développé aussi plein de livres, de choses intéressantes et qui explique le cerveau en 3 parties. Donc, il y a 3 parties, donc le poing et puis le bras. Le bras, on va dire que c'est la colonne vertébrale et on ne va pas trop s'en occuper, mais on va plutôt s'occuper du poing dans les 3 parties du poing où il y a la paume de la main, le pouce et les doigts. Ce seraient les 3 parties qui représenteraient les 3 cerveaux. Ce n'est pas 3 cerveaux, on n'en a qu'un, on n'est qu'avec un seul cerveau, mais qui a 3 zones qui vont se développer de façon différente au cours du développement. Alors je vais être très schématique et très caricatural pour expliquer. C'est que le premier cerveau, on appelle le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. On pourrait dire que c'est celui que les reptiles ont, que les mammifères ont aussi, puis nous on est aussi les mammifères, mais qu'on a à la naissance. C'est le cerveau automatique. C'est le cerveau qui régule les choses qu'on ne contrôle pas. Isabelle, tu ne te lèves pas le matin en disant je branche mon cœur, je branche ma respiration, je branche ma chaleur, je mets mon radiateur. Tout se fait de façon automatique. Je ne décide pas que je rougis quand je parle en public, que mes cheveux se dressent quand j'ai peur. Enfin, tout cela se fait de façon tout à fait automatique. On ne contrôle pas les choses. Il y a une petite, c'est très schématique, un petit bouton là qu'on appelle l'amygdale qui se trouve là derrière, c'est pas celle-là, qui sonne l'alarme quand il y a du danger et qui dit au cerveau réaction du corps. Et le corps, il réagit. C'est pas réfléchi, quoi, c'est stang. Et donc, tout cela, on a très peu d'emprise là-dessus. Un bébé, par exemple, il n'est pas bien, mais il ne sait pas dire si c'est parce qu'il est mouillé, si c'est parce qu'il a faim. Il a juste des sensations désagréables qui l'assaillent. Et il pleure parce qu'il est mais il ne sait pas expliquer ce qui lui arrive. Donc ça, c'est important. On fait aussi un petit jeu. Tiens, je vais faire jouer avec toi ce petit jeu. Imagine, Isabelle, que tu te promènes toute calmement dans une rue. Et puis, tu arrives à un angle de rue et tu tournes. Et puis, tu te retrouves face à un lion enragé. Tu fais quoi, toi? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire quoi? Mais encore. Je peux courir. Tu cours? Tu fouilles, toi. Voilà, tu peux courir. Courir. Détales. Ou je peux essayer de regarder par où je pourrais l'attaquer. Ah oui, tu pourrais l'attaquer, ouais. Voilà. Ou je pourrais avoir la voilà. mâchoire qui... Ouais. Donc, tu as dit les 3 réponses possibles, parce qu'il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3 des réactions comme ça face au danger. Soit on fuit, soit on attaque, c'est comme les chiens qui ont peur et qui attaquent. Soit on se fige et on ne décide pas de l'un ou l'autre. Tu as beau me dire que tu vas te tailler quand tu verras un lion, c'est pas sûr. Peut-être tu vas te figer. Il paraît quand c'est un ours, il faut faire le mort. Je sais pas, j'ai pas jamais rencontré d'ours, mais voilà. Donc on a beau avoir l'idée de ce qu'on va faire, mais notre cerveau, il va réagir de façon automatique. Et il n'y a pas 4 façons de réagir, il n'y en a que 3. Et donc là-dessus, on n'a pas beaucoup de prise non plus.
On ne va pas entrer dans d'autres détails, hein, mais voilà. Donc le premier cerveau, on pourrait dire très schématiquement que c'est le cerveau des bébés, en tout cas des reptiles qui sont vraiment dans le corporel. On pourrait dire du coup, pour expliquer les boules à neige de tout à l'heure, que c'est le cerveau du corps, des sensations corporelles. Après, se développe, on l'a à la naissance bien sûr, se développe le deuxième cerveau qui est le pouce, qui vient s'intégrer dans la paume de main, qui est le cerveau médian, qui est le cerveau qu'on dira émotionnel. Pas lié au cœur organe, mais au cœur affectif, comme on dit. Hein, donc c'est le cerveau des émotions. Les émotions qui viennent se poser là, qui se développent. Alors là, pour de nouveau être très schématique, alors là, je sais qu'en France et en Belgique, ça va être difficile, mais c'est les années, comment vous appelez, les écoles maternelles pour les enfants, donc les pré... Avant la primaire, avant 6 ans. Avant la primaire, voilà, avant 6 ans, ouais. Donc là, l'enfant, c'est comme un volcan en fait. Il y a plein d'émotions en lui. Il bouillonne de plein de trucs, mais il ne sait pas différencier. J'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Ça explose quoi. Il y a les émotions qui se mélangent. Joyeux, il est excité parfois, donc ça se mélange un peu. Et donc toutes ces années de la maternelle, il va gérer son thermostat émotionnel. Il va gérer comment il va comprendre ses émotions. Au niveau cognitif, il y a plein d'autres choses qui se jouent, mais il va en tout cas organiser les choses et il va de plus en plus différencier et on va travailler avec lui pour ça. C'est quoi être en colère, c'est quoi être triste, fâché, d'exprimer aussi ce qu'on ressent, ce qu'on sent dans son cœur. Hein. On ressent dans le corps, ça c'est aussi des petits mots pour refaire les différences. Et je me sens fâché, je me sens triste. Enfin là, on peut faire référence aussi à un film très chouette hein, qui est Vice Versa. Ça explique très bien cela avec les 5 émotions de base, mais on en a beaucoup plus. Mais... Donc ça vient se mettre là. Et au jeu aussi qu'on est en train de faire. Oui, c'est vrai, au jeu, voilà, c'est sûr. On vient... Qui s'appelle Possible. Qui s'appelle Possible et qu'on va bientôt vous présenter. Hein? Et donc ces émotions-là, l'enfant, il met tellement d'énergie. Si on imagine qu'on est chacun une pile avec 100% d'énergie, bah, l'enfant, il met peut-être, j'exagère peut-être, hein, je vais toujours dans l'exagération, mais 80% de son énergie est là à gérer tout son volcan, à un peu apaiser les choses, à essayer de canaliser ses émotions. Donc, il n'a plus assez d'énergie que pour pouvoir rester concentré 1 heure sur une chaise à l'école et apprendre à écrire et à lire, même si on essaye de leur faire apprendre des choses de plus en plus vite. Hein. Mais c'est intéressant que c'est là, tout son potentiel d'énergie doit être là. Il doit gérer son thermostat émotionnel du mieux qu'on peut. Et les parents, bien sûr, ont un rôle là-dedans, mais on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Et puis après, donc on dit la maternelle, et puis après se développe de façon beaucoup plus intense, alors le 3e cerveau, qui est le néocortex, qui est celui qu'on appelle le cerveau typiquement humain, hein, avec toute cette capacité du langage, de la réflexion, de l'abstraction, de la mise en sens. De l'analyse. Voilà, de l'analyse, hein. Donc c'est le cerveau qui pense. Donc celui-là, on disait que c'était le cerveau du cœur affectif, pas le cœur organe. Et celui-là, c'est le cerveau de la tête. On fait toutes les pensées, tout ce que nous, humains, avec notre 3e cerveau, pouvons venir envelopper nos émotions pour continuer à de mieux en mieux les gérer. Parce que notre cerveau, on pourrait dire que c'est comme un radiateur qu'on doit régler pour ne pas avoir trop chaud, trop froid, mais être toujours à la température la plus tempérée possible. C'est facile à dire ça, hein. On n'est jamais toujours tempéré, hein, ça n'existe pas. Hein. Et puis ben voilà, un enfant ou un adulte, hein, quand, je sais pas moi, on est frustré, on a une colère, ben, les émotions sortent. Alors, si, je ne sais pas, dans la petite vidéo qu'ils expliquent, hein, Siegel, s'il explique aussi, ben, par exemple, je ne sais pas, moi, un enfant crée une tour de Lego et puis sa petite sœur arrive, casse la tour, bang, ça fait... Et puis les parents viennent, allez, c'est tout, calmons-nous, hein, allons un peu plus loin, on va se calmer. Nous, avec notre cerveau du haut, on va venir canaliser, aider l'enfant à contenir ses émotions en mettant des mots et lui va développer son 3e cerveau. Il faut savoir que ce 3e cerveau, il se développe jusqu'à 25 ans. Hein, plus ou moins, et puis il est fixé, et puis après on maintient son cerveau, et puis après on ne va pas en parler aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nos vieux jours. Hein. On est là pour parler des boules à neige. Des boules à neige, il ne faut pas les oublier, les boules à neige. Hein. Donc voilà, alors ben, moi j'explique tout ça à l'enfant ou aux adultes, comment fonctionne notre cerveau, c'est important parce que tout ça, ça tricote ensemble. Et on peut être ébranlé parfois dans notre corps, hein, quand, je ne sais pas moi, on se brûle, on se pince, on fait une chute, c'est dans notre corps qu'on a mal, hein, que les sensations douloureuses sont là. Parfois, c'est dans notre cœur quand on vit quelque chose, je ne sais pas, moi, on vient, un jeune qui vient de se faire larguer par sa copine, un gros chagrin d'amour, quelqu'un qui nous fait de la peine, donc paf, c'est notre cœur qui est ébranlé. Et parfois, c'est quelque chose qu'on nous dit,
hein, qui nous ébranle dans la tête et qui nous amène un tas de pensées ruminantes comme ça auxquelles on n'arrive pas à gérer. Il faut expliquer que tous ces cerveaux-là ne forment qu'un et qu'ils tricotent tous ensemble et que l'idée, c'est vraiment d'essayer que ces cerveaux tricotent le mieux possible ensemble pour garder toujours l'eau tempérée. Et puis un jour, moi, j'ai pensé à ces boules à neige, notamment en rapport aussi, on pourra le mettre en lien peut-être, un poème de Rumi, hein, qui explique qu'on est une maison d'hôte, nous, on est une maison. Et donc, du coup, j'avais trouvé, ah voilà, tu me l'amènes, c'est bien, voilà, sur une brocante, hein, une petite maison. Donc, j'ai ça dans mon atelier, j'ai ça fixé au mur, j'ai ma petite maison, tu la tiens? Ah ouais. Ok. Et puis ben là, j'ai représenté les boules à neige. Je trouvais que c'était une très belle illustration de... Vous voyez la boule à neige de ma tête? Alors j'ai trouvé une boule à neige avec un crabe. Ça aurait été mieux un singe parce que nos pensées, c'est comme des singes, hein. Ça saute de liane en liane. Il faudrait qu'elles s'arrêtent un peu. Mais parfois, voilà, on a trop de pensées. Je vais prendre un exemple. On reçoit sur son SMS après qu'on ait fait quelque chose sur lequel on est tout à fait à l'aise et qu'on nous envoie « tu devrais avoir honte » par exemple. Oh, alors moi, ça a fait ça dans mon cerveau, hein. Ça a bousculé ma boule à neige et vous voyez que tout est mélangé là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se calmer? Il faut attendre, hein. Il faut juste poser la boule à neige. Mais parfois, c'est... Et attendre justement, voilà, que ça décante. Voilà, que ça décante. Après, on verra comment on fait pour attendre que ça décante. Mais parfois, c'est pas dans ma tête que je suis ébranlée, c'est dans mes émotions. Alors, vous voyez, j'ai trouvé un cœur boule à neige. Je le secoue. Et là, c'est mes émotions qui sont ébranlées, hein. Je suis dans la tristesse, mais ça peut aussi être je suis super excitée dans la joie. Tu expliques à ton petit enfant que tu vas aller au zoo, il est tout fou, il ne sait plus attendre, il est et donc ses émotions sont fort ébranlées, quoi, hein. Ça bouge et il faut qu'il se calme. C'est toujours l'idée de calmer. Et parfois, c'est dans notre corps, hein. Donc là, j'ai pris un petit coffre là, c'est dans notre corps. Je sais pas, moi je pense quand j'ai eu un accident ou quand je me suis coupée un jour, je déteste me couper par exemple, ça me fait des sensations dans le corps très très désagréables. Quand on se brûle, on a mal. Parfois le corps, je le représente aussi par le sablier là, hein. Donc vous voyez, on a dans notre corps ces trois niveaux, les trois cerveaux, hein. Le cerveau du corps, le cerveau du cœur et puis le cerveau de la tête pour caricaturer un peu. Et j'ai représenté ça aussi ici par une armoire à 3 tiroirs où c'est pareil, hein. Il y a les pensées qui viennent ruminer, hein, quand on est tout le temps, on connaît tout ça, les ruminations mentales. On a les émotions qui nous ébranlent dans le 2e tiroir et puis dans le 3e, on a le corps avec toutes les sensations qui nous assaillent. Voilà, donc vous verrez d'ailleurs que dans le jeu qu'on est en train de fabriquer, donc on utilise bien les mêmes couleurs. C'est ça. Bleu pour la pensée, rouge pour l'émotion et vert pour les sensations. Pour les sensations. Et c'est vrai que si on travaille du coup avec des enfants, ou si vous avez à produire des documents ou à faire des choses, du coup, d'essayer d'être dans ces mêmes couleurs-là, ouais. Enfin dans les couleurs que vous choisissez du reste, mais... dans les mêmes référentiels. Voilà, dans des référentiels identiques. Oui, et même pour les adultes d'ailleurs, hein, parce que la pratique que j'ai me montre que les adultes adorent aussi les objets, que ça les aide à comprendre, à intégrer un peu ce qu'on comprend d'un niveau intellectuel, mais il faut aussi le comprendre à l'intérieur. Et donc c'est un peu intéressant ces boules à neige, hein. D'abord c'est joli comme objet, hein. Mais c'est aussi un peu une image quand vous avez... imagine que tu marches dans de l'eau très claire, un lac comme ça où l'eau est translucide, et puis tu mets tes pieds dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, du coup la terre remonte, ça ouais, vient la tout, vase, ça devient... voilà. Ouais, on voit plus clair, hein. On voit plus la transparence. Et si tu continues de bouger, ça marche pas, hein. Tu ne verras jamais plus le fond de l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de bouger et attendre que ça décante. Avec nos pensées ruminantes, avec nos émotions qui nous ébranlent et avec nos sensations, c'est aussi de prendre un temps pour que ça décante. Alors on dit, ouais, mais attendre, mais alors là, c'est autre chose, c'est comment on attend, hein. Et que attendre, ça ne veut pas dire, quand je suis statique, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Je peux alors, et là j'en viens à la conclusion peut-être de l'affaire, c'est que je peux faire des exercices qui sont souvent centrés sur le souffle et la respiration, pour laisser décanter, pour aider à ce décantage et pour du coup retrouver une température tempérée plus vite. C'est comme si aussi on perd l'équilibre, sa balance, là les petits culbutos,
hop, je reviens beaucoup plus vite en équilibre et je ne vais plus dans des extrêmes trop colériques où je m'effondre trop vite ou je suis trop excitée. Donc, de réguler les choses, de pouvoir dire avec notre cerveau du haut, ah, je suis super contente, je suis un peu excitée, mais je suis plus là. Tu vois? Enfin, je sais pas si ça. Je sais pas si je le fais bien. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que si je reviens au cerveau reptilien, là, parce que c'est intéressant, c'est que toutes nos pensées, toutes nos émotions, ça s'exprime toujours dans le corps. Et comme on a vu, c'est le premier cerveau, c'est celui qui réagit impulsivement le plus vite, alors qu'on ne l'écoute jamais dans notre société. Hein. Et donc c'est intéressant parce que là, sais-tu, je n'ai pas expliqué ça, il n'y a que 2 choses sur lesquelles on peut avoir de l'effet. D'accord. Hein? On peut agir. Tu décides pas de rougir, de chauffer, de ton cœur bas, mais tu peux avoir de l'effet sur 2 choses. La respiration. Tu sais travailler sur ton souffle pour apaiser ton souffle, apaiser ta respiration, ou les contractions et les relâchements musculaires. C'est que 2 choses. Et avec ces 2 choses-là, eh bien, on peut travailler là pour réguler ça et retrouver l'équilibre et laisser décanter les boules à neige. Et pour ça, il y a un tas d'exercices de pleine conscience qui peuvent aider. Voilà, donc on pourra peut-être, certainement, qu'on fera d'ici peu, qu'on pourra vous proposer et qui pourra du coup être utilisé autant à l'école qu'au travail, que dans la vie. Par rapport à ces questions d'arrêt, de pouvoir aussi à un moment donné juste s'arrêter quelques minutes. Je vous invite vivement à aller regarder aussi des vidéos de Serge Marquis qui en parle beaucoup. Serge Marquis, un Québécois, un médecin québécois qui a beaucoup travaillé sur la question du stress et qui du coup montre l'intérêt d'un moment donné juste s'arrêter et de ne pas continuer à faire courir le hamster qui du coup en courant accélère et c'est comme la boule à neige, en étant excité, s'excite de plus et s'excite de plus et s'excite de plus et du coup rien n'est résolu dans cette affaire. Donc juste s'arrêter, respirer, se connecter. Bien, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site de Nathalie Lardin que l'on mettra également en description avec ses coordonnées belges. N'hésitez pas à actionner le j'aime pour dire que vous avez aimé la vidéo, la partager, n'hésitez pas. Ouais. Et à bientôt pour une vidéo de Psycho pour tous. Oui, et peut-être aussi la page sur Facebook où il y a parfois des explications de petites vidéos. Aussi sur ta page Facebook. Oui, sur ma page Facebook. Voilà, donc on le mettra aussi également. À bientôt. Au revoir. Vous avez vu, il fait super beau en Belgique. Ah bah oui, il fait parfois beau quand même en Belgique. Mais je suis plus là. Tu vois? Enfin, je sais pas si ça. Je sais pas si je le fais bien. Voilà.